Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Aujourd'hui, on parle de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Vous connaissez ? Ou comment créer sous la contrainte ? Alors, je cite le site officiel de l'Oulipo. Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures, nouvelles et qui pourront être utilisées par les écrivains de la façon qui leur plaira. Impossible de parler d'écriture collective sans évoquer l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. L'Oulipo nous démontre l'utilité de la contrainte en matière de créativité. La contrainte donne un axe à la création et pousse le créateur dans des directions qu'il n'aurait pas empruntées s'il avait été libre de ses mouvements. C'est donc dans le cadre de ce cycle sur la littérature collective, sur la création collective, que nous nous attachons à parler de l'Oulipo et de ses nombreuses réalisations. Mais tout d'abord, la création de l'Oulipo. D'où ça vient cet ouvroir de littérature potentielle ? Eh bien, c'est simple. Tout d'abord appelé séminaire de littérature expérimentale, c'est-à-dire selon le même principe, c'est l'ITEX, ce qui ressemble un peu à un sous-vêtement, l'Oulipo voit le jour en 1960 autour d'une charte fixée par Raymond Queneau. Un groupe rassemblant des écrivains attirés par les mathématiques et des mathématiciens attirés par la littérature se réunit. L'Oulipo refuse d'emblée l'étiquette de mouvement littéraire, prenant ainsi ses distances avec les pseudo-avant-gardes littéraires ainsi qu'avec la littérature aléatoire. Le projet de l'Oulipo est d'explorer les potentialités de la littérature et de la langue. Pour cela, on utilise la contrainte. Deux axes se dégagent. Le premier, l'invention de contraintes nouvelles pour la production d'œuvres originales. Le second, la dissection des œuvres littéraires existantes et la mise en évidence de l'utilisation des contraintes dans leur structure. Cela vous paraît peut-être mystérieux, mais vous allez comprendre. L'Oulipo est rejoint par de nombreux écrivains. Au fil des ans, de nombreux poètes et écrivains rejoignent l'Oulipo, qui publie collectivement à de multiples reprises et chez divers éditeurs. Chez Gallimard, Larousse, Le Seuil, Le Castor Astral, Les Mille et une Nuits. La bibliothèque oulipienne contient plus de 220 fascicules. Il ne s'agit donc pas d'un mouvement confidentiel, n'est-ce pas ? L'activité foisonnante du groupe fournit également la matière de nombre de travaux universitaires en France et à l'étranger. Le grand auditorium de la Bibliothèque nationale accueille par ailleurs des séances mensuelles de lecture oulipienne, les jeudis de l'Oulipo. Les exercices oulipiens sont utilisés en atelier et figurent dans les manuels scolaires, ce qui se présente doublement comme un jeu et une démarche scientifique, et du pain béni pour les pédagogues, tous niveaux confondus. Parmi les oulipiens célèbres, les romanciers de l'Oulipo, on compte Georges Perec et Italo Calvino. Je vous lis un extrait de Georges Perec. Évidemment, si vous le lisiez directement sur mon blog, dans l'article qui accompagne ce podcast, vous verriez de manière beaucoup plus évidente de quoi il s'agit, mais on va essayer de le faire quand même avec ma voix. Vous êtes prêts ? Anton Voyn n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman. Il l'ouvrit. Il lut. Mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification.
Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon plus lourd qu'un glas, plus lourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna 3 coups. Du canal Saint-Martin, un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait. Sur l'abattant du vasistas, un animal au thorax indigo, à l'aiguillon safran, ni un canard ni un charançon, mais plutôt un artisan, s'avançait, traînant un brin d'alpha. Il s'approcha, voulant l'aplatir d'un coup vif, mais l'animal prit son vol, disparaissant dans la nuit avant qu'il ait pu l'assaillir. Que ressentez-vous à l'écoute de ce texte ? Est-ce que ça ne vous donne pas une impression curieuse ? Eh bien moi oui, et savez-vous pourquoi ? Il s'agit d'un extrait de La disparition de Georges Perec, qui est le plus célèbre des lipogrammes sans E, c'est-à-dire un roman écrit sans que la lettre E soit utilisée à aucun moment. Contrainte qui oblige parfois l'auteur à inventer des mots pour en remplacer d'autres ou à détourner leur graphie. Dans un autre extrait que j'ai inséré dans mon article, il s'agit du roman Les Revenantes, dans lequel, à contrario, la seule voyelle admise est le E. Pérècle boucle ainsi un cycle fidèle au principe des contraintes mathématiques de l'Oulipo. Dans La vie mode d'emploi, un autre de ses romans, il s'agit d'un puzzle d'histoires imbriquées selon une combinatoire précise pour lequel Pérec se verra décerner le prestigieux prix Médicis en 1978. Autre exemple des écrivains oulipiens, Italo Calvino. Italo Calvino propose sa propre version du roman fragmenté dans une mise en abîme à la 2e personne du singulier puisque le personnage est le lecteur lui-même. Il s'agit du roman Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Extrait. L'idée m'est venue d'écrire un roman tout entier fait de débuts de roman. Le protagoniste pourrait en être un lecteur qui se trouve sans cesse interrompu. Le lecteur achète le nouveau roman A de l'auteur Z. Mais l'exemplaire est défectueux et ne contient que le début. Le lecteur retourne à la librairie pour échanger son exemplaire. Je pourrais l'écrire tout entier à la seconde personne. Toi, lecteur. Je pourrais aussi faire intervenir une lectrice, un traducteur faussaire, un vieil écrivain qui tient un journal comme celui-ci. Mais je ne voudrais pas que pour échapper au faussaire, la lectrice finisse entre les bras du lecteur. Je ferai en sorte que le lecteur parte sur les traces du faussaire, lequel se cache en un pays très éloigné. De la sorte, l'écrivain pourra rester seul, avec la lectrice. Seulement, privé d'un personnage féminin, le voyage du lecteur perdrait de son charme. Il faudrait qu'il rencontre sur sa route une autre femme. La lectrice pourrait avoir une sœur. Fin de citation. Les expériences menées sur la langue et sur la structure du texte par les oulipiens ont ouvert des champs entiers à la créativité des écrivains. Plus modestement, il est possible de jouer à l'oulipo chez soi, seul ou entre amis, ou encore en classe. Les contraintes mathématiques pour surprendre la langue. Commençons doucement. Saurez-vous reconnaître les vers suivants très très célèbres ? L'automne, l'air atone, monotone, la bise détonne, rêvant au vent émouvant, or vivant, angélique réplique dévotement. Elles sont parfumées, murmure charmant de lèvres bien-aimées. C'est joli, n'est-ce pas, tout en subtilité, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Il s'agit d'une haïkaïsation. Une haïkaïsation, qu'est-ce que c'est ? C'est la transformation d'un poème connu en haïku en n'utilisant que les fins de vers. Mon exemple est à partir de Nevermore, de Paul Verlaine. La haïkaïsation, c'est une contrainte inventée par l'Oulipo qui consiste à tendre vers le haïku sans jamais le copier. À partir de textes existants, conserver uniquement les fins de vers afin d'obtenir des rimes brèves.
Autre exemple, à partir de La mort des pauvres de Charles Baudelaire. Qui fait vivre un espoir nous enivre jusqu'au soir. Le givre noir sur le livre, s'asseoir. Magnétique, extatique et nu, mystique, antique, les cieux inconnus. Pas mal, non? Moi, j'adore. Vous pouvez faire cet exercice avec des poèmes, mais aussi à partir de textes de chansons, de paragraphes, de romans. Les possibilités ludiques sont infinies et peuvent déboucher sur de charmantes découvertes. Explorez les contraintes. Vous connaissez aussi le principe du cylindre, mais si. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat. À partir d'une phrase, cela donne par exemple, et je cite encore le site officiel de l'Oulipo, le pilote ferme la carlingue vide. La carlingue vide, le pilote ferme. Vous lites ça vite et vous ne savez pas où est le début et où est la fin. Autre contrainte connue de tous, l'acrostiche, l'alexandrin ou l'anagramme. Mais savez-vous ce qu'est la rime berrichonne, le poème de métro, l'arbre à théâtre ou encore la contrainte du prisonnier? Avez-vous déjà entendu parler de la petite morale élémentaire portative? Ça donne envie d'en savoir plus, n'est-ce pas? Savez-vous que ce fut Raymond Queneau, encore lui, qui inventa le principe du récit interactif? Ce principe, utilisé par les livres-jeux dont vous êtes le héros. Cela s'appelle Conte à votre façon et je vous donne l'intégralité de ce conte dans l'article qui accompagne ce podcast. Ici, je vais vous donner seulement le début et peut-être la fin. Numéro 1. Désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois? Si oui, passez à 4. Sinon, passez à 2. 2. Préférez-vous celle des 3 minces grands échalas? Si oui, passez à 16. Sinon, passez à 3. 3. Préférez-vous celle des 3 moyens médiocres arbustes? Etc. etc. Je vous donne des extraits. Il y avait une fois 3 petits pois vêtus de vert qui dormaient gentiment dans leur cosse. Leur visage bien rond respirait par les trous de leurs narines, et l'on entendait leur ronflement doux et harmonieux. Ils ne rêvaient pas. Ces petits êtres, en effet, ne rêvent jamais. Ou alors, ils rêvaient. Ces petits êtres, en effet, rêvent toujours, et leur nuit secrète des songes charmants. Voyez comment ça fonctionne. Et ça se termine ainsi. 18. Se voyant ainsi zioter les 3 alertes petits pois qui étaient fort pudiques s'en sauvèrent. Si vous désirez savoir ce qu'ils firent ensuite, passez à 19. Si vous ne le désirez pas, vous passez à 21. 19. Ils coururent bien fort pour regagner leur cosse et, refermant celle-ci derrière eux, s'y endormirent de nouveau. 20. Il n'y a pas de suite. Le conte est terminé. 21. Dans ce cas, le conte est également terminé. Étonnant, n'est-ce pas? Rendez-vous sur le site officiel de l'Oulipo. Je vous encourage à expérimenter par vous-même toutes les propositions de l'Oulipo et à créer vos propres jeux. Je vous donne le lien dans mon article. Si je suis parvenu à vous ouvrir l'appétit, vous voudrez peut-être enfin vous lancer en écriture ou vous inscrire à un atelier. Si c'est le cas, écoutez mon podcast en 4 parties Devenir écrivain, qui est le résumé de l'ouvrage éponyme d'Alain André, créateur d'Aleph Écriture, pour profiter de ses 35 ans d'expérience. Tilu, c'est fini. Salut, à la semaine prochaine.